Hey, salut! Alors là, on attend avec impatience le dernier rouleau de scotch pour poser la fin du frein vapeur Intello. Parce que comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on a tout posé, mais il nous manquait un peu de scotch en fait pour finir de boucher toutes les entrées d'air. Et du coup, on n'attend plus que ça depuis une semaine pour poser le lambris. Et du coup là, Matériaux Naturels nous en renvoie un. Et on va pouvoir enfin finir ça. Normalement, il arrive aujourd'hui. Donc en attendant, là j'ai chopé des plaques de contreplaqué de 5 mm pour finir de coffrer la soute. Comme ça je vais pouvoir finir d'accrocher les câbles. Je sais pas si je vous avais montré. Hop, on a coupé les gaines, on a mis du feuillard et là je vais plaquer tout le reste. Je viens de poncer du liège là. On est partout. Là. C'était pour remettre le fond de la soute propre. Là faut que je passe un coup d'aspi. J'ai mis bien les câbles là. Qu'est-ce qu'on a reçu? Le reste du scotch pour le frein vapeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir on pose le lambris. Ta ta ta. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'en fait? Bon ça y est, on a fini de poser le scotch pour le frein vapeur. Du coup là on va commencer le lambris. Donc grosse étape. Donc là on a pris quelques planches, on va commencer par le haut avec des crochets à lambris. On va poser enfin notre première latte de lambris. Yes. On commence par où? Bon on va commencer par le plus simple, là où il n'y a pas de fenêtre au début.
coup là on va faire le lambris autour de la porte ronde. Donc ça peut être simple, mais hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça. Hop, et pendant que Iowa tient, je vais marquer derrière. Et après on enlèvera cette épaisseur partout. Ah, il y a le vide. Et moi j'y crois. C'est là qu'on va voir toute notre agile. Alors du coup là on a commencé le haut du lambris et on voulait pas que ça fasse partout le même lambris comme ça se fait beaucoup. Et du coup on a cherché sur le bon coin, on a trouvé des petites lames de la même épaisseur, 1 cm, mais en 6 cm de largeur, et à Brico Dépôt des plus grandes, donc comme ça, et qui font elles 11 cm 5 de largeur et 1 cm d'épaisseur aussi. Donc les languettes s'emboîtent bien. Et on va faire donc une sorte de ligne de petite et de grande pour voilà, donner une impression un peu de volume. Et pour que ça soit joli, ça fasse un peu comme un bateau quoi. Voilà. Just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. Your heartache, it kills me, but your loving, it thrills me. I'll be there. Whatever tomorrow may hold, I know. Il y a le bruit derrière. Alors du coup, On va pas là quand même. si j'étais là. Ah. Alors du coup dans les contours de fenêtre on a essayé d'en mettre quelques-unes avec juste les griffes, mais elles se décollaient comme celle-là là. Elles se décollent. Du coup on met des vis sur les contours des fenêtres vu que dans tous les cas il y aura des équerres en bois ou quelque chose de... pas des équerres, des cornières en bois ou quelque chose de finition. Donc on verra pas les vis. Mais on a essayé de mettre des vis partout et ça a fendu le bois. Du coup on chanfreine d'abord, on fait un petit trou et ensuite on vient mettre des vis à bois dedans pour que ça soit bien tenu quoi. Donc comme là. Et avec un crayon gris on pense bien à faire des petits coups de crayon pour marquer où sont les tasseaux. Pour après quand on va venir fixer les structures, la paroi de la douche, tous les meubles. On sache où visser et que ça soit solide quoi. Bon, pour tous ceux comme nous qui n'avaient jamais posé de lambris, bah c'est hyper simple en fait. Il y a juste les premières qui sont un peu chiantes là-haut parce que bah faut se mettre bien à niveau et donc faut mettre les griffes en dessous. Donc ce que j'appelle les griffes là c'est ça. Donc ils appellent ça les clips pour le lambris. Faut les mettre par en dessous vu que nous on a commencé par en haut. Et en haut, après, on met des vis, histoire de bien la tenir par le haut, celle-là. Et on met le clips en dessous. Et après, c'est hyper simple, on vient avec un maillet et une cale comme ça. Donc la cale, elle est hop, profilée. On vient mettre en dessous, taper pour bien l'emboîter, pas trop non plus. Et ensuite, hop, on remet les clips. On met un clou ou deux clous. Et après, hop, on enchaîne. Et donc, on commence par un bout. Hop, à la fin on coupe et la chute qui nous reste, hop, on la recommence et on continue ainsi de suite.
Donc c'est hyper simple, ça s'emboîte bien. Bon, nous juste le petit challenge, bah, c'est que on met 2 petites et une plus grande à cet endroit-là. Donc fallait qu'elles soient de la même épaisseur et qu'elles s'emboîtent bien. Donc des fois c'était pas simple, ça a pété un peu, mais on a enlevé, remis bien et maintenant c'est nickel. Donc c'est assez cool à poser en vrai. Et puis c'est hyper satisfaisant parce que tout s'emboîte et hop, tu tapes et ça s'emboîte. Voilà. Coucou. Coucou. Bon là moi j'avais des sweats et des t-shirts à imprimer, du coup Ayo a bien avancé toute seule. Elle a fait plus de la moitié de la chambre et une bonne partie du salon et cuisine. Là c'est cool, hein, on commence à se rendre compte un peu du vrai rendu. C'est plus juste une boîte quoi, ça commence à faire un peu maison. Et ah ouais, du coup bon, on a fait des erreurs. Donc bah, vaut mieux qu'on vous les dise pour ceux qui voudraient faire la même chose sans faire les erreurs. Du coup quand on a fait la structure de l'isolation, ici on a mis des chevrons verticaux et quelques horizontaux. Et ce qu'on a oublié de faire, c'est de mettre un chevron en haut et sur les côtés, faire un cadre sur chaque paroi pour qu'au bout les plaques de lambris on puisse les fixer à un chevron. Là on a un chevron là, mais il se rejoint pas, du coup on n'a pas de chevron vertical. Donc le tout se maintient bien vu que c'est en quinconce et avec des rainures, mais voilà, il manque un peu de rigidité là parce que dans les coins bah, on n'a pas pensé à mettre un cadre en chevron quoi. Voilà. Et normalement beaucoup de gens le posent par le bas et c'est ce qui est recommandé souvent, mais nous bah, vu qu'on voulait avoir des lattes entières en haut, bah on a préféré commencer par le haut, et vu que la plupart du bas est caché dans les meubles et dans le plancher, bah on voyait pas trop l'intérêt de commencer par le bas et d'avoir une demi-latte en haut, voire un tout petit bout de latte en haut. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait dans ce sens là, vu qu'il y en a sûrement qui vont se poser la question. Il est 14h30 et Zéphyr il doit faire de la sérigraphie toute la journée, donc c'est moi qui pose le lambris et j'aimerais bien finir au moins la chambre pour qu'il ait une petite surprise en rentrant, ce serait cool. Voilà, donc j'espère que ce sera fini. And I long for your touch, won't you tell me I'll be there. Your loneliness kills me, but your loving it thrills me. Won't you speak those words? I'll be there. Whatever tomorrow may hold, I know you're the one for me, child. And when we're together, my love, you give me hope and a way to cope, yeah. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you, you're my one and only, like I told you. I'll be there. 'Cause if you get blue, I got the loving for you. I'll show, I'll be there. Your heartache, it kills
Putain, à chaque fois que je rentre dans le camion là, ça fait trop plaisir de voir le bois et toute cette avancée. En plus vous avez vu là dans la dernière vidéo, on a fait un peu un timelapse de l'avancée depuis le début et ça fait... on n'avait pas regardé les vidéos quoi depuis qu'on les avait faites et ça fait bizarre de se dire qu'on en est là. Ça fait plaisir. Franchement ça fait grave plaisir. Bon, on va aller travailler quand même.